Bonjour et bienvenue sur les fiches de race de chiens par Educadog en Vendée. Aujourd'hui, nous allons vous parler du berger espagnol et pour cette fiche, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène. Alors Hélène, le berger espagnol, quel est son poids déjà? Son poids, il fait entre 60 à 90 kg. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur son pelage, sa couleur? Alors, au niveau du poil, il est en général fourni, gros, dur, mi-long et lisse. Concernant sa couleur, les plus appréciés sont les uniformes, c'est-à-dire blanc sable, fauve, rougeâtre, noir, gris, gris-loup et marron. Mais les robes bringées et blanc tacheté sont également acceptées. Et pour sa taille? Alors, concernant sa taille, environ 77 cm au garrot pour le mâle et 72 pour la femelle. Ce qui est un grand chien quand même. Tout à fait. Alors, abordons maintenant un petit peu ses origines et son histoire. Qui est le berger espagnol? Alors, le berger espagnol, on l'appelait aussi berger de Léon ou matin de la Manche. C'est un chien très ancien qui descend, comme tous les molossoïdes d'ailleurs, du molosse du Tibet. Il est arrivé en Europe par l'Asie mineure. Le berger espagnol était déjà utilisé par les bergers il y a 4000 ans et il est considéré comme la race la plus ancienne de ce pays. La nature et le climat de l'Espagne ont toujours obligé les bergers à pratiquer la transhumance, à déplacer leurs troupeaux dans les pâturages parfois très éloignés. Ce chien était pendant des siècles le protecteur du bétail. Maintenant, avec la disparition progressive de l'activité de berger, cette race a failli s'éteindre. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations sur son histoire. Et son caractère, quel est-il? Alors, c'est essentiellement un gardien, calme et équilibré, redoutable quand son maître, ou ce qui lui appartient, est en danger. Les problèmes que l'on peut rencontrer du fait qu'à une époque il est pratiquement disparu et de ce que l'on peut appeler la reconstruction de la race se répercutent en partie sur le caractère de ce chien. Certains sujets sont trop agressifs, d'autres, et heureusement c'est la majorité, sont plus timides. Donc la sélection d'un bon éleveur éliminera sans doute ces problèmes du berger espagnol. Tout à fait, parce que le berger espagnol est désormais bien suivi et bien élevé dans son pays d'origine et chez nous aussi en France. Que peut-on dire d'autre sur son caractère? C'est un chien qui est sûr de lui. Sa taille le rend dissuasif, y compris auprès de ses congénères qui l'impressionnent. Ce n'est pas un chien agressif, comme nous venons de le dire dans la majorité des cas, au contraire. C'est un chien noble, très intelligent, affectueux et fidèle avec ses maîtres. Donc nous avons vu, c'est quand même un chien de grande taille, il doit être puissant. Tout à fait. Il est puissant, musclé, avec une ossature compacte. Sa poitrine est large, sa tête est grosse, avec la peau plissée jusqu'au cou. Son poil est fourni mi-long et de toutes couleurs. Son aboiement, qui est si rauque et puissant, et son regard si attendrissant, en font un chien vraiment attachant. Vu sa grande taille, le berger espagnol, dont le standard de la race a été reconnu en 1946, puis modifié en 81, a évidemment besoin d'espace et d'une alimentation conséquente et d'excellente qualité pour vivre environ jusqu'à 12 ans. Alors maintenant que nous avons vu son caractère, ses origines, qu'en est-il de ses conditions de vie? Alors c'est un chien qui se sent bien dans un jardin, mais avec un abri adéquat, parce que le berger espagnol souffre du froid. Il doit avoir beaucoup de contact avec les humains. Il aime les balades aussi, mais pas les appartements. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. Mais sa santé? Alors côté santé, le chiot est assez délicat, mais une fois adulte, c'est un chien plutôt rustique et robuste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une espérance de vie d'environ 12 ans. Peut-on apporter quelques conseils et remarques importantes pour les futurs propriétaires de ce chien? Oui, effectivement, une petite remarque, cette race est en phase de reconstitution. Et il est donc difficile de trouver des chiens parfaits. Ce n'est pas le chien idéal comme premier chien. Faisons donc un point sur le berger espagnol. Est-ce qu'on peut dire qu'il est affectueux? Oui, très. Facile d'entretien? Assez facile. Est-il joueur? Oh que oui, les joueurs. Est-il facile à éduquer? Comme je viens de vous le dire, pas forcément en premier chien. C'est un chien calme ou pas? Très très calme. Et avec les enfants, comment ça se passe? Il est parfait en famille. Attention quand même vu sa taille. Il pourrait sans le vouloir bousculer les petits. Est-ce qu'on peut dire que c'est un chien intelligent? Très intelligent. Est-ce qu'il s'entend bien avec les autres chiens? Il est d'entente plutôt facile avec les autres. On peut dire quand même que c'est un chien docile? Pas franchement, surtout comme premier chien.
Et si on vit en appartement? Ah non, 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 non. La propreté. Oui, s'il y a un bon apprentissage quand il est chiot. Donc comme tu l'as dit, on l'évite en premier chien. Exactement. Côté santé, Il est assez robuste. et si j'aime voyager? C'est pas vraiment son truc. D'accord. La solitude, il faut en parler. Oui, il la supporte plutôt bien, même s'il a besoin du contact humain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un chien de garde? C'est même un très bon chien de garde. Côté exercice, Il aime beaucoup l'exercice, bien sûr, mais pas de rando. il faut bien parler budget. Est-ce que ce chien coûte cher? Comme c'est un chien de grande taille, il faut un bon budget alimentation, c'est clair. Merci beaucoup Hélène, et à très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chien par Educadog en Vendée.